Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 2 lois universelles que je retiens extrêmement importantes dans la manifestation de la réalité. Et ensuite, je vais vous révéler les 3 secrets les plus gardés de tous les temps que vous pouvez utiliser pour manifester tout ce que vous voulez dans la vie, quitte cependant à vous évertuer à les appliquer avec un engagement total. Le drame de l'existence consiste à nous fier seulement à nos sens pendant notre périple sur cette planète, mais surtout de nous appuyer que sur notre esprit conscient ou rationnel pour affronter les difficultés de la vie. Bien qu'en tant que civilisation, nous avons atteint un certain degré de maîtrise de la matière, nous nous sommes laissés distraire et aveugler par les résultats obtenus, en particulier dans le domaine scientifique. La dure vérité, c'est que les sciences, bien qu'elles nous ont permis de comprendre le monde et transformer la matière, sont loin de pouvoir résoudre le problème fondamental de l'homme, c'est-à-dire le problème du bonheur. Pourquoi ? Eh bien parce que le problème du bonheur est un problème multidimensionnel. L'ironie de l'existence humaine, c'est que l'homme passe toute sa vie à résoudre un faux problème, le problème matériel, qui est curieusement engendré par son inconscience ou ignorance du vrai problème, le problème spirituel. L'ironie, c'est de passer l'existence à étudier la matière, afin de résoudre des problèmes qu'il est sans cesse en train d'engendrer par son ignorance de sa nature profonde, au lieu de chercher plutôt à s'occuper de la cause véritable du problème, c'est-à-dire l'ignorance du fonctionnement de l'énergie. Bref, devant un problème énergétique ou spirituel, il s'évertue à appliquer des solutions purement matérielles qui proviennent de la recherche scientifique. Le problème fondamental, c'est donc le fait que nous ayons atteint une certaine maîtrise des lois physiques, mais nous connaissons très peu les lois métaphysiques, c'est-à-dire les lois qui s'appliquent aux objets non physiques tels que la pensée, les sentiments ou les émotions, bref, l'énergie. En termes simples, les lois universelles sont des lois qui régissent tout ce qui advient dans l'univers. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles ne visent pas à aider ou à blesser. Elles ne sont ni positives ni négatives. Elles sont simplement. Pour la plupart, nous ne sommes pas conscients de leur effet sur notre vie et comment elles dictent constamment les résultats que nous obtenons. As-tu déjà eu un rêve qui s'est réalisé quelques jours plus tard ou un mauvais pressentiment qui s'est avéré par la suite? Eh bien, les lois universelles ne font pas de distinction entre le bien et le mal. Les pensées que tu as, quelle que soit leur nature, se manifestent sans égard de leurs conséquences dans ta vie. Le problème, c'est que, parce que nous ne connaissons pas les effets de nos pensées, nous ne faisons rien pour apprendre à les maîtriser. Curieusement, tout ce qui va ou ne va pas dans le monde est le résultat de notre degré de maîtrise de nos pensées. C'est pourquoi la question qu'il viendrait de se poser, c'est: sommes-nous conscients de cela? Je suppose que non. Si oui, pourquoi il n'existe pas de cours à l'école sur le contrôle de la pensée? Ou pourquoi pas sur la maîtrise des émotions? Merci de me dire plus tard ce que vous en pensez. Parmi les lois universelles, la plus connue de tous est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction stipule que tu attires dans ta vie tout ce sur quoi tu focalises tes pensées. Et donc, si tu focalises ton attention sur quelque chose que tu ne veux pas, comme par exemple tomber malade, l'univers ne conclut pas que tu ne souhaites pas tomber malade. Il va plutôt capter la négativité et la peur derrière tes pensées et te renvoyer la même énergie. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, utilisant leur imagination pour souhaiter que telle chose ou autre chose ne leur arrive pas, finissent exactement par attirer cela dans leur vie. La question qui viendra encore de se poser, c'est: ne serait-il pas utile d'enseigner ce genre de choses aux enfants lorsqu'ils sont encore tout petits? Une autre loi de l'univers qui régit toute manifestation est la loi de la vibration. Il s'agit en effet ici de la loi qui précède la loi de l'attraction. Albert Einstein avait dit cette citation: « Tout dans l'univers est énergie. Si tu fais correspondre ta vibration avec celle de la réalité dont tu veux faire l'expérience, par effet de loi,
tu ne peux ne pas attirer cette réalité-là. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la pure physique. Tout dans l'univers est en effet dans un état constant de mouvement. Ces mouvements sont appelés vibrations et l'intensité à laquelle chaque objet vibre s'appelle la fréquence vibratoire. Curieusement, même les objets que nous croyons être statiques comme un verre, une table ou une maison vibrent à une fréquence très lente. Cependant, notre corps physique vibre à une fréquence beaucoup plus élevée que celle des objets matériels parce qu'il est majoritairement formé d'eau, mais aussi parce qu'il est habité par l'esprit qui est à même d'augmenter sa fréquence vibratoire à des niveaux très élevés. Dans le contexte de la manifestation, ta vibration ici est ton ressenti profond, ton sentiment dominant qui détermine les pensées que tu vas attirer ou encore mieux, les informations que tu vas recevoir. Les 3 secrets pour obtenir tout ce que tu veux de la vie sont étroitement liés à la loi de la vibration. Comme je l'ai à peine dit, ta fréquence vibratoire détermine les informations que tu reçois du champ quantique et l'information, c'est-à-dire l'énergie, représente la monnaie d'échange de l'univers. C'est pourquoi le secret ultime pour obtenir tout ce que tu veux dans la vie, c'est la connaissance. Si tu veux transformer ton existence, tu dois apprendre à développer de la connaissance. En premier, la connaissance de toi-même. Ensuite, la connaissance des autres. Et enfin, la connaissance de l'univers. La connaissance est la clé qui détermine ta capacité à transformer l'énergie et à élever ton niveau de conscience. Le deuxième secret, c'est que pour développer une telle connaissance, tu as juste besoin de savoir que tu n'as pas à la créer ou à fournir un effort quelconque pour la recevoir. Car notre cerveau a été conçu pour synthétiser, organiser, stocker et transmettre la connaissance. Le problème, c'est que le système en place sur la planète est dominé par des forces involutives, pousse les hommes à s'identifier plus à la matière qu'à l'énergie et donc à régner leur véritable essence. Et enfin, le troisième secret consiste à comprendre que pour recevoir la connaissance, tu dois juste élever ta vibration. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque tu vibres à une haute fréquence, tu as automatiquement accès à toute la connaissance disponible de l'univers. C'est d'ailleurs pourquoi le système en place utilise tous les moyens possibles pour pousser les gens à demeurer dans des basses fréquences vibratoires. Parce que sinon, ils auraient accès aux informations qui leur permettront de se libérer de leur conditionnement. La connaissance totale de l'univers est en effet disponible à chaque instant. Et c'est notre vibration qui définit la fréquence ou la qualité des informations que nous recevons. Durant toute sa vie, l'homme cherche à comprendre l'univers. Le problème, c'est qu'il croit que son esprit conscient peut créer de la connaissance. Il ne sait pas que tout ce qu'il a à faire, c'est juste ajuster sa vibration ou encore sa fréquence vibratoire pour recevoir gratuitement cette connaissance de l'univers. Que ce soit des personnages tels que Aristote, Léonard de Vinci, Galilée, Descartes, Hegel, Mozart, Newton, Einstein, Jeanne d'Arc, Mère Teresa, etc., qui ont marqué le monde par leur présence et leur énergie, ils l'ont reçu gratuitement en apprenant à se connecter à une fréquence plus élevée. Et la vérité, c'est que s'ils ont pu recevoir de telles fréquences ou informations et les transmettre, vous le pouvez aussi, car ils ne sont en rien différents de vous. La connaissance de l'univers est infinie et vous pouvez y accéder gratuitement en apprenant à contrôler votre vibration, en comprenant que tout est un dans l'univers, que vous êtes unique et indispensable et que sans vous, l'univers ne serait pas complet. C'est pourquoi on pourrait aussi dire que la clé de la connaissance, c'est l'amour. L'amour pour vous et pour tout ce qui existe. Car seul l'amour est à même de transcender le temps et l'espace pour ouvrir les portes de la connaissance universelle. Maintenant, pour élever ta vibration, il faut savoir que tout commence toujours dans l'esprit.
Chaque pensée que tu entretiens pousse ton système nerveux à produire des hormones qui déclenchent des réactions biochimiques et créent des émotions dans le corps. Ensuite, l'énergie derrière les émotions va changer la fréquence vibratoire du corps tout entier et en particulier celle du champ électromagnétique émis par ce dernier. Tu vas à partir de cet instant émettre des ondes électromagnétiques qui impactent tout l'univers et attirent à toi des énergies de même fréquence que celles que tu es en train d'émettre. C'est pourquoi, si tu veux élever ta vibration, tu dois juste apprendre à choisir et à entretenir des pensées de haute fréquence et c'est ainsi que tu vas stabiliser ta vibration à un niveau suffisamment élevé. D'autre part, outre à entretenir des pensées de haute fréquence vibratoire, l'une des choses les plus importantes, c'est de toujours garder à l'esprit l'intention de devenir la version de toi qui est connectée. De te voir toute la journée comme cette nouvelle version de toi. De te laisser penser, parler et te mouvoir comme elle. Utilise ton imagination pour ramener cette version de toi dans le présent et c'est ainsi que tu vas arriver à très rapidement élever ta vibration et te faire accéder au champ d'information à travers lequel tu peux devenir qui tu veux et obtenir tout ce que tu veux. Je vous exprime ma gratitude d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si vous aimez mon travail, pensez à liker et à vous abonner et à le partager avec vos proches pour les faire en profiter. Je suis à votre disposition au cas où vous aimeriez approfondir et appliquer tous ces concepts dans votre vie pour vous libérer de l'illusion de la densité et manifester intentionnellement votre réalité préférée. Je vous souhaite une vie extraordinaire.